Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une Quirky Correction, mais avant de déblatérer et de réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien, vous avez passé relativement une bonne journée. Comme vous le voyez en ce moment, les sorties vidéo se font difficilement, tout simplement parce que je n'ai pas spécialement le temps, que c'est une organisation, etc., etc. Je vous le répète assez souvent et je préfère, parce que s'il y en a qui disent oui mais pourquoi t'as pas fait ça, et pourquoi t'as pas fait ça, bah je suis pas youtubeuse tout simplement à plein temps. En tout cas j'espère que votre météo du jour est assez bonne. Moi dans l'ensemble, à part la grosse fatigue, et je commence à un petit peu couvrir quelque chose, dans l'ensemble on va dire que ça va. J'ouvre le bal avec le retour de notre chère artiste solo coréenne Yena, qui nous revient avec un troisième single album et également son titre phare illustré d'un MV. Allez, c'est parti, let's go. Ok, on vient encore sur un truc hyper loufoque. C'est une histoire d'amour avec des boîtes. En mode c'est le monde se transforme. Nemo Nemo. C'est mignon. J'aime bien les transitions entre chaque plan. Trop mignonne. Même le ballon, c'est un cul. Ce côté rock'n'roll rebelle, trop mignon. Nemo Nemo, quoi.
Encore une fois, elle nous démontre son talent et surtout ce côté complètement loufoque qu'on connaît de Yena. J'aime le fait d'avoir une diversité et chaque fois avoir vraiment une narration proposée par Yena. Hein, elle est juste géniale. On a une chanson qui fait très dance électronique, mais j'aime beaucoup le fait que ça se distingue par une visualisation de l'amour sous une forme quelconque. On a quelque chose de bien peaufiné, de bien abouti. On a vraiment une narration intéressante, comme si l'amour n'est pas apparence. C'est ce que tu comprends avec vraiment toutes les personnes qui sont autour d'elle avec ses cubes sur sa tête. Mais à la fin, quand elle enlève ce cube, finalement, ben si tu regardes quand même l'apparence, tu vois, c'est un petit peu subjectif je trouve. On a ce côté décalé comme je l'ai dit, ce côté humour qui est bien mis en avant. Moi personnellement j'ai bien plus qu'apprécié le visuel du MV. Par contre en termes de son j'ai moins apprécié. C'est pas ce que j'ai le plus apprécié dans ce qu'elle nous a proposé jusqu'à maintenant. Donc à voir peut-être le reste de son album si je vais apprécier ou pas, mais encore une fois elle nous choque entre guillemets avec ce côté complètement comment dire, du Yena tout simplement. En tout cas l'album vous pouvez le retrouver sur la plateforme, constituée donc de 3 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, bah, elle est toute mignonne avec ce côté un peu rosé, ses yeux sont bien ancrés, bien soulignés, et ce petit nœud sur le côté. Si vous entendez de la musique en bas, on a acheté des instruments de musique pour l'anniversaire de mon fils et donc bah, il y va. Donc voilà, le single est assez sympa dans l'ensemble. Deuxième retour, je vais réagir à mon groupe fave 80's qui nous revient avec leur 4e single japonais qui se prénomme Birthday, mais également le titre du même nom. Pour l'illustrer, allez c'est parti, let's go. Oh, j'aime beaucoup le fait qu'il y a l'enveloppe marquée 80's, tu vois, le birthday. C'est quoi tous ces beaux plans? C'est trop beau. C'est mon anniversaire, c'est mon jour de paix. Ah. On a vraiment ce côté Halloween, Tim Burton, un anniversaire qui tourne mal. Oh, c'est une deux rap très distinctifs avec un tempo différent.
Moi je veux bien être au milieu le gâteau. Moi. Bon, saison se rappelle, franchement j'ai encore été épatée. Pour ma part c'est un gros coup de cœur pour ce titre. On a quelque chose de complètement crazy par rapport à un anniversaire. Moi ça m'a fait penser vraiment à la table et le lapin assez fou dans Alice au Pays des Merveilles. Et ce côté vraiment Tim Burton, mais clairement ça fait aussi ce côté un peu Halloween également. J'aime beaucoup, franchement elle contient un message de faire face avec confiance, sans crainte cette chanson, et de rien profiter, de tout simplement, comment dire, plutôt profiter de chaque jour comme si c'était ton anniversaire. Ne pas te prendre la tête en fait, que chaque jour doit être joyeux comme le jour de ton anniversaire. Donc très chouette message. On a une chanson très hybride, très curieuse, mais qui leur sied à merveille. C'est leur identité après tout. Tout l'esthétique du MV m'a plu. À un moment donné on avait tellement de plans en rafale, d'informations, j'étais un peu en mode ouh là on m'hypnotise, c'est pas possible. Mais ouais franchement il n'y a rien à dire, c'était vraiment un gros coup de cœur pour ce retour. Et j'aime le fait que les deux raps sont assez distinctifs et qu'on a un tempo changeant entre les deux. Ah non c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. En tout cas leur nouveau single japonais est constitué donc de 6 titres. Vous avez tout simplement 3 titres qui sont en version instrumentale et vous avez également Royal avec de nouveau en collaboration avec le groupe japonais Bifrost. Et au niveau du visuel de Sushi, bah, tu les vois tous très classe avec leur belle voiture rouge là. Ouais, c'est pas mal, très simple, très simple. Troisième retour, je vais réagir au retour du beau groupe Tiot qui nous revient avec leur deuxième single, mais également leur titre phare illustré d'un MV. Allez c'est parti, let's go. Surprise. C'est comme si c'était une personne qui avait peur de sortir de chez lui. J'aime beaucoup cette guitare acoustique et électrique. Cette batterie c'est sympa. Tu vois qu'elle est dans une solitude ce moment. J'ai un gros coup de cœur pour cette chanson. Par contre, le MV, il est un peu triste comme ça, tu vois. Parce que tu vois que tous les membres sont solitaires encore.
C'est joli. Alors, j'ai adoré cette chanson, surtout cette guitare électrique avec cette guitare acoustique et également cette batterie. On a une belle alchimie entre tous ces instruments et ça donne vraiment un bon son. Au niveau du MV, j'ai l'impression qu'on montrait tout simplement les membres qui étaient dans leur solitude et on va dire le membre principal, l'acteur principal de cette narration était un petit peu en mode, il a envie d'être avenant, il a envie d'aller vers les gens, mais c'est comme s'il était bloqué et qu'il n'y arrivait pas. C'est comme s'il avait un espoir mais en même temps des difficultés, avec une sorte d'adversité intérieure, qui voulait peut-être faire un voyage également, de se trouver lui-même, qui il est dans cette société, comme s'il était complètement perdu et qu'il ne savait pas quoi faire. C'est quelque part un message chaleureux qui véhicule un petit peu l'assurance que tous ceux qui passeront par un tunnel, par cette solitude, par ces difficultés de la vie, ben un jour tu peux rencontrer de belles personnes et avoir des souvenirs tout simplement heureux. Donc voilà, on a vraiment une chouette chanson, on a un chouette message, et lui une vie qui était un peu dramatique est assez sympa. Mais vraiment gros coup de cœur pour ce titre phare de ce nouvel album. En tout cas, leur album est composé, enfin plutôt leur single est composé d'un titre et de la version instrumentale de celui-ci, et le visuel de celui-ci, on dirait un coucher de soleil ou tout simplement les couleurs de l'Halloween. Dernière réaction, je vais réagir au retour d'un des artistes du blues groupe coréen BTOB. J'ai nommé notre cher Gag, je rigole, Lee Chang-sung, qui revient avec son tout premier album qui se prénomme 1991. Je suis née en 91. Et son MV qui se prénomme 33. Allez, c'est parti. Ça va durer en plus longtemps parce que je vois qu'il dure 8 minutes 42. J'ai trop mal au dos. Faudrait pas qu'il se casse une jambe, le petit coco là. Ah punaise, ça doit faire peur. Ah, j'ai déjà vu ce petit garçon dans les dramas, il me semble. Est-ce qu'on peut voir notre cher coco dedans ou pas? Voilà, on va vraiment le voir comme un drama. Je sens que je vais avoir un gros coup de cœur pour ce titre. J'aime bien parce qu'on a un MV cinématographique, tu vois. Parce qu'on voit nos protagonistes à tout âge. Après, on a 1991, donc à mon avis, on voit toutes les époques, parce qu'au début, c'était marqué 2000. Hein. « 2014, ok. Et à chaque fois des flashbacks de lui petit. Trop chou.
Elle est trop chouette la chanson. Elle va téléphoner à qui? À lui ou pas à lui? Il est déprimé lui. Elle a réussi ses examens. Par contre lui on dirait qu'il n'a pas réussi. Donc 2024. Donc cette époque-ci. On voit que lui est toujours au même stade en fait. Et qu'elle a réussi à rentrer dans une entreprise. En fait, tu vois qu'elle, c'est en mode carrière, études et tout, comme, si comme la société veut, et lui, il veut. Il dit, je m'en fous, je back tout, je veux vraiment assouvir mon rêve et réussir dans ce que j'ai envie de vraiment faire, tu vois. T'as deux poids de mesure. 대기업이라 그런가 때깔이 야, 시가 Bon, elle a envie de pleurer. Bah ouais, il fallait qu'il pleuve en même temps, le cliché. 신입사원 한성민이라고 합니다. 신입사원 김승련입니다. 잘 부탁드립니다. 야, 너도 밟아봐. 싫어. 내 신발이야. 그리고 이거 메이커야. 난 이런 게 이렇게 좋더라. 변태인가? Trop chaud, remonter le moral.
ensemble une très chouette chanson. Je trouve qu'il raconte une histoire d'amour pluvieuse entre amis qui se connaissent depuis toujours. On voit qu'ils se connaissent depuis petit, on voit leur évolution d'enfant à adolescent et leur vie d'adulte. J'aime beaucoup cette première chanson titre et c'est une chanson vraiment d'amour qui parle de ce qui pourrait se passer si vous aviez tenté votre chance avec cette personne qui était tout simplement pour toi. Je trouve qu'on a une vie un peu en mode love story, très cinématographique. Tu passes un peu dans toutes les émotions et tu suis leurs aventures et c'est appréciable. Donc voilà, il nous revient vraiment avec un très bel MV, une chouette chanson et j'ai hâte quand même d'écouter le reste de son album pour voir si d'autres titres me plaisent un peu plus. Au niveau de son album, il est constitué donc de 12 titres et le visuel de celui-ci, on le retrouve lui un petit peu dans une image brouillée et vraiment ce côté un peu années 90 et vraiment le titre un peu en relief. C'est assez sympa et petit aparté, ce que j'aime bien c'est vraiment quand elle met son kawaii, il y a le nom de l'artiste, un petit clin d'œil, un petit côté humoristique, ça ne m'étonne pas. En tout cas vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quel retour dans cette multiple action vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes sonores, également le visuel de chaque MV, si vous avez apprécié l'histoire racontée, le message derrière cette chanson, mais également ne pas oublier leur look vestimentaire, leur make-up et leur coupe de cheveux. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Ha 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 ha.